J'écris très peu et je conceptualise très peu. En fait, j'ai fait une grosse réaction à tout ce qui était art contemporain où le concept est tellement fort qu'en général, il passe devant l'œuvre. Et quand on n'a pas le mode d'emploi de l'œuvre qu'on est en train de regarder, on se demande à quoi elle sert et si elle sert et ce que c'est. Pour nous, cette exposition, c'est aussi une façon de réfléchir au monde du spectacle vivant de demain. Peut-être qu'ici, on invente les nouvelles lutheries. La cage à oiseaux est peut-être un futur instrument de musique. Et nous avons une réflexion sur l'évolution de l'univers, de la lumière et du son sur les scènes des théâtres et des salles de spectacle. Que m'inspire cette confrontation entre le silicium, le côté métallique et froid de notre technologie moderne et puis tout ce que ces objets anciens apportent de chaleur, de vivant, c'est que justement notre électronique moderne, elle a ce déficit en humanité. Peut-être c'est qu'elle est trop jeune, je ne sais pas, qu'elle a besoin d'apprendre ou des choses comme ça. Et effectivement, la confrontation à ces objets est très intéressante de ce point de vue-là. On le laisse dans la nature, il est biodégradable, bon, l'électronique l'est pas. Voilà une question que vont immédiatement poser ces objets, quoi. Si je laisse une vieille commode dans la nature, elle va être, au bout de 10-20 ans, elle aura disparu. Aujourd'hui, si je laisse un circuit d'électronique dans la nature, il va probablement pas faire énormément du bien, quoi. Donc ça peut nous poser la question, est-ce que moi je pourrais imaginer de fabriquer des électroniques qui deviennent biodégradables, par exemple, des choses comme ça. On a des technologies sans fil, des technologies d'économie d'énergie qui sont mises en œuvre, des technologies de conditionnement de signal, etc. Plein de choses un petit peu compliquées, mais qui font qu'on a beaucoup appris de notre côté sur la gestion de l'énergie dans des systèmes dits embarqués et autonomes. Et ça, je pense que ça peut avoir des impacts très rapidement sur ce qu'on peut faire de notre côté, sur des bornes de visite autonomes ou ce genre de choses qui seront complètement déconnectées de la grille. Quand je dis déconnectées de la grille, c'est sans alimentation électrique, ce qu'on appelle off the grid en anglais, et ce qui permet d'avoir quelque chose que vous prenez, vous le posez, vous partez, ça marche en fait. Voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est on prend l'objet, on le pose et ça fonctionne tout seul. L'originalité de cette exposition, c'est de montrer des techniques, des technologies qui sont en cours de développement actuellement, certaines qui sont même en cours d'industrialisation, c'est-à-dire qu'on est vraiment très près de l'usage grand public, comme on dit, on est très près du marché. On montre autre chose, on détourne en fait la technique avec l'idée non pas de dire faites-en pareil, faites pareil, il faut que tout le monde détourne toutes les techniques, on n'est pas non plus sur un mot d'ordre révolutionnaire, mais en même temps ça montre une possibilité, ça montre une liberté, et si on est capable de les détourner avec un projet artistique, un programme, une vision esthétique, on peut aussi pourquoi pas le faire avec d'autres intentions qui peuvent être des intentions sociales, qui peuvent être des intentions personnelles, enfin toute une série d'intentions, c'est-à-dire qu'on peut s'emparer, c'est ça qui nous intéresse, s'approprier ces techniques, s'emparer de ces techniques pour les mettre dans sa perspective et pas simplement appliquer les modes d'emploi.